Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera court et on va faire un petit bilan des pièces que j'ai envoyées à l'usinage, plus voir par quel site je suis passé pour pouvoir les fabriquer. Donc on commence tout d'abord avec la tuyère et on retrouve le col de diamètre 20 que l'on avait déjà vu dans l'épisode numéro 2, l'épaulement juste ici qui viendra accueillir notre futur buté plus l'épaulement opposé qui viendra accueillir lui la protection thermique, vu dans l'épisode numéro 3, et enfin les angles du convergent et du divergent avec respectivement 45 et 15 degrés. D'ailleurs, on peut noter aussi que j'ai intégré les gorges de joint torique dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent, avec néanmoins une petite modif que je vais vous expliquer. En gros, en discutant avec l'usineur, il m'a donné une règle simple que lui appliquait pour le dimensionnement de gorge de joint torique, à savoir profondeur de celle-ci est égale à 0,8 fois la section du tore et sa largeur peut être estimée par 1,2 fois la section du tore. Or, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais trouvé pour la largeur où je m'étais appuyé sur une valeur du fabricant avec 7.2 au lieu de 6.4 qui venait de 5,33 fois 1,2. Donc en plus de ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, vous pouvez retenir ces petites relations qui sont très simples à appliquer. Et pour ma part, j'ai décidé de faire confiance à Eric et c'est là-dessus que je suis parti pour la largeur de gorge de joint torique finale. Bref, ça c'était pour tout ce que l'on avait déjà vu sur la tuyère, passons maintenant aux quelques logiques restantes que j'ai appliquées, si tant est qu'il y en a. Et commençons par l'épaisseur de la tuyère, qui s'est faite un petit peu au nez si je puis dire. En gros, comme j'avais déjà fait des tests par le passé, un peu comme celui de l'épisode 1 ou celui de l'épisode 3, je sais que l'épaisseur qu'il me faudra devra être suffisante avec 2 voire 3 mm. Donc c'est ce que j'ai noté juste ici et ça dépendra aussi un petit peu de ce que sera capable de faire l'usineur, notamment avec la portée. Bon, par contre, pour les autres épaisseurs, que ce soit celle en dessous des gorges de joint torique au col ou encore celle au niveau du convergent, j'ai pas énormément de rex à vous proposer, donc clairement ça sera un petit peu la découverte, surtout face au long temps de combustion qui nous attend. Enfin, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé jusque là, vous avez certainement remarqué le petit plat qu'il y a en bout de tuyère juste ici et qui servira à amener un petit peu de rigidité au divergent, si tant est qu'il en ait vraiment besoin. Ça c'est une pure inspiration des croquis de Richard Naka que vous pourrez retrouver également sur son site internet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la tuyère. Peut-être un dernier mot aussi avant de passer au bouchon. C'est que la partie hachurée que vous voyez juste ici, en fait, elle va être retirée. C'est l'une des dernières choses que j'ai vues avec Eric, car elle est parfaitement inutile. Et en gros, elle prend la masse pour rien. Du coup, on l'enlève. Donc ça, c'est dit pour la tuyère. Maintenant, un rapide tour du bouchon. Très rapide parce qu'il n'y a rien de plus à dire, mais ça va vous donner au moins une image finale, un croquis final de ce que sera le bouchon. Du coup, comme l'autre, on retrouve tout ce que l'on a vu dans l'épisode précédent, joint torique, épaisseur du bouchon et épaulement. Et pour les autres épaisseurs, clairement, c'est du feeling complet. Donc, on verra bien. Néanmoins, je voulais quand même terminer cette vidéo par une vraie info, un site que j'ai bien utilisé par le passé et qui, je suis sûr, vous sera utile à vous aussi, c'est www.usineur.fr. Et s'il y a un site internet que vous devez retenir quand vous êtes un particulier et que vous cherchez à faire usiner vos pièces, c'est bien celui-ci. D'ailleurs, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Vous vous inscrivez gratuitement, vous postez votre annonce avec vos plans de pièces complets et plus qu'à attendre que plusieurs usineurs vous fassent des propositions de prix et ensuite vous sélectionnerez l'offre qui vous correspondra le mieux en fonction aussi de ce que sera faire l'usineur et vous paierez la prestation. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces deux pièces qui nous ont bien occupés jusqu'à maintenant et n'hésitez pas à retrouver le résultat final que je posterai sur Instagram d'ici peu. En attendant, je vous dis à dimanche, pas celui-ci mais celui d'après, car je vais essayer de créer un rendez-vous fixe tous les 15 jours. Donc, à bientôt.